Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. La course du siècle. 30 août 1904, Saint-Louis, États-Unis. Le marathon des Jeux Olympiques va se tenir. Ils sont 32 coureurs sur la ligne de départ. Il y a des sportifs, des iconoclastes et des participants auxquels on ne s'attendait pas. Tous ont pour point commun d'être des coureurs invétérés. Les Américains ont une revanche à prendre. Quelques années plus tôt, à Paris, la France a gagné 2 fois plus de médailles que les États-Unis. Pour eux, ces maudits Européens ont triché. Cette fois, l'Amérique a bien l'intention d'organiser des jeux modernes, avec des infrastructures innovantes et des épreuves taillées sur mesure pour des surhommes qui se surpasseront et atteindront des sommets. Bref, pour les jeunes sportifs américains. Parmi les inscrits, on trouve Andarín Carvajal, l'homme qui voulait faire la sieste, facteur à Cuba. Il y a Thomas Hicks, l'homme qui ne voulait plus être deuxième, compétiteur jusqu'au bout des ongles. Sont également au départ Len Tonian et Ian Machiani, 2 Afro-Américains qui combattaient l'un contre l'autre lors de la Seconde Guerre des Bourses en 1901 dans le Transvaal. Frédéric Lords, quant à lui, est un coureur de jupons, habitué à échapper aux maris jaloux. Il y a même un Français, Albert Corré, qui n'a rien à faire là, vu que la France n'a pas envoyé de délégation. Ils diront donc qu'il est américain. La course va délibérément démarrer sous une chaleur écrasante. Les organisateurs en ont fait un laboratoire à taille humaine pour tester sur les engagés les effets de la déshydratation sur des sportifs de différentes races. Les athlètes n'étaient rien moins que des cobayes. Terrain vallonné et poussiéreux, un seul point de ravitaillement en eau, dopage organisé, la course du siècle restera dans les annales. Kid Toussaint écrit une BD presque reportage qui a tout d'une comédie dramatique. Il la met en scène avec l'efficacité qu'on lui connaît. Cette course hallucinante a bel et bien eu lieu, tellement improbable qu'il était impossible de l'inventer. Elle restera mythique non seulement pour ses conditions d'organisation, mais également pour les personnalités de quelques-uns de ses participants. En fin d'album, un cahier documentaire ancre le récit dans son contexte historique. Le marathon le plus dangereux de l'histoire s'est tenu là, à Saint-Louis et dans ses alentours, sur les rives du Mississippi. Qui de mieux qu'un dessinateur aux traits hyper dynamiques pour mettre en scène une telle compétition ? José Luis Munuera était l'homme providentiel pour la dessiner dans la poussière des couleurs impeccables de ses dias. La course du siècle est l'un des événements de cette fin d'année. Un album surprenant, étonnant et pourtant basé sur des faits incroyablement réels. Bref, un indispensable. S'il vous reste une idée de cadeau à trouver, elle est là. La course du siècle par Munuera et Kid Toussaint est parue aux éditions Le Lombard. Boulevard BD, un site dédié, un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.